Bonjour le groupe, c'est Aura, votre formatrice Google Workspace. J'ai vu plusieurs publications où certains d'entre vous rencontraient des petits soucis de format de date ou des formats numériques sur vos dossiers, vos fichiers Google Sheets. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous partager des trucs et astuces pour pas que vous vous retrouviez bloqué. Je vous partage mon écran tout de suite. Donc je suis sur un onglet Google. Dans le lanceur d'applications, donc comme d'habitude, j'ouvre mon Drive. Je vais venir ici créer un nouveau dossier que je vais appeler trucs et astuces. Je vais venir lui donner une couleur en faisant un clic droit. Hop, et je lui donne une couleur. Et je fais un double clic droit et je rentre dans mon dossier. Donc là, je vais venir lui créer un nouveau Google Sheet vierge. Donc Google Sheet, c'est l'équivalent d'Excel. Je viens tout de suite lui donner un nom. Astuce Google Sheet. Et la première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais sélectionner tout mon document et je vais venir lui dire que je veux telle police. Donc, moi, c'est Conforta et que je la veux en taille 13. Donc déjà, voilà, je suis un petit peu tranquille. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous rencontraient donc avec un problème de format dans vos fichiers. Par exemple, quand vous vouliez inscrire 01 et 02, eh ben, ça ne conservait pas le 0 devant vos chiffres. C'est tout à fait normal parce que par défaut, quand vous ouvrez un Google Sheet, vous créez un Google Sheet, eh bien, le format, il est mis en format automatique. Donc, pour régler ce problème-là, eh bien, je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner, donc, en faisant un clic droit sur le A, ça va venir sélectionner toute ma colonne. Je vais revenir dans le carré magique 1, 2, 3. Et cette fois-ci, je ne vais pas lui dire que je veux que le format soit en format automatique. Je veux que tu me mettes du texte brut. Et ici, eh ben, je vais venir écrire 01, 02. Et cette fois-ci, il conserve bien le 0 devant mon 1 et le 0 devant mon 2. Ensuite, eh bien, je voudrais par exemple étendre ces valeurs. Donc là, j'ai saisi, je vais revenir en arrière, et j'ai saisi donc mes deux colonnes. Donc je me mets dans mes deux cellules, pardon. Je me mets dans la cellule A1, je fais un clic droit, je descends sur la cellule A2, je lâche mon clic droit, je vais venir prendre le petit point qui est ici, d'accord, en faisant un clic droit, et je vais descendre. Et du coup, eh ben, ça me conserve bien le comptage et mon format. Donc là, ça compte bien de 1 en 1. Admettons, dans la colonne B, je voudrais faire la même chose, mais cette fois-ci compter de 55. Et ben, je fais exactement pareil. Je clique sur B. Donc, je viens sélectionner toute ma colonne. Sur le carré magique 1, 2, 3, je lui dis tu te mets en texte brut. 0, 0. En dessous, 0,5. Je sélectionne à nouveau mes deux cellules B1, B2. Et j'étire au reste de mon tableau. Et il a bien conservé le comptage de 55. 0, 5, 10, 15, 20, 25, etc. etc. Ensuite, j'ai vu que certains d'entre vous rencontraient un problème de format avec les dates. Et bien dans Google Sheet, c'est tout simple. Pareil, je vais venir sélectionner donc ma colonne C. Et ici, dans 1, 2, 3, je vais lui dire, eh ben, je veux que toute la colonne soit dans un format date. Donc en France, jour, mois, année. Donc c'est le format standard. Donc je vais choisir celui-ci. Et si ici je mets 23 juin, 23 et en dessous 24 juin, 23, eh bien il m'a conservé le format que je lui ai demandé. Ensuite je peux venir étirer
Donc, je sélectionne mes 2 colonnes, je reclique sur mon petit point ici et je descends. Et il a bien compté 23 juin, 24 juin, 25 juin, 26 juin, etc. Maintenant, vous pouvez venir personnaliser ce format date. Et dans Google Sheet, c'est vraiment très simple. Vous refaites exactement la même chose. Admettons dans la colonne D, je veux venir lui dire que je veux un format numérique personnalisé. Donc pareil, je me mets sur des clics droits, comme ça il sélectionne bien toute ma colonne. Je reviens sur le carré magique. Et ici, je vais venir cliquer sur date et heure personnalisée. Et ici, il vous propose des formats déjà existants. Donc admettons, moi je veux un format où le jour est écrit en entier, en format texte. Je veux que le jour en format numérique ait un 0 devant le 1 de 1 à 9. Je veux que mon mois soit écrit en entier en format texte et l'année à 4 chiffres. Mais si vous vouliez changer ce paramètre-là, vous voyez ici on retrouve jour. Ici, si je clique ici, eh ben, je veux jour en entier. Donc là, on retrouve bien jour mardi 9. Ici, dans la liste déroulante, je peux venir choisir que j'ai un 0 devant le 5 ou j'en ai pas. Je peux remettre le jour en abrégé et le jour en entier, mais ça ne sert strictement à rien, c'est un petit peu stupide. Donc moi, je vais dire que je veux un 0. Je veux mon mois en entier. Donc cette fois-ci en format texte. Et mon année, bah, par exemple, ici, je veux 23. Donc je veux que 2 chiffres. Et j'applique. Maintenant ici, bah, si je viens écrire 23 06 23, je vais écarter un peu ma colonne pour qu'on puisse constater. Il m'a bien respecté le format que je lui ai demandé, le jour en entier. Ensuite, le format du jour, donc en numérique, le mois en texte et l'année en 2 chiffres. En dessous, je fais 24 juin 23, je clique sur Entrée et il me respecte bien le format. Et ensuite, pareil, je peux sélectionner mes 2 colonnes et venir les tirer. Très bien. Donc là, maintenant, on se retrouve donc avec toutes nos dates en colonne. Mais certains d'entre vous vont me dire, bah oui, mais moi, je souhaiterais avoir mes dates, non pas en colonne, mais je souhaiterais les avoir en ligne. Et bien, pour faire ça, il y a 2 façons. Donc, je vais ouvrir une feuille 2. Ici, il y a une façon manuelle de le faire. C'est-à-dire que, encore une fois, vu que je viens d'ouvrir ma feuille, je vais sélectionner toute ma feuille. Je viens choisir mon type de police, la taille de l'écriture, donc la taille de la police. Ici, eh ben, je vais venir lui dire que maintenant, dans la ligne 1, je veux que ce soit le format date que j'ai choisi tout à l'heure, vendredi 26 septembre 08. D'accord? Eh bien là, je vais avoir le même principe. Donc ça, c'est en manière manuelle. Hein. Donc je vais dire 1er janvier 23. Le à côté, je vais mettre 2 janvier, 2 juin, pardon, 23. Et puis, je vais venir sélectionner ces 2 colonnes. Et je veux voir mes dates. Donc, je vais prendre ici les bordures de la colonne A et je vais les agrandir. Et du coup, c'est venu redimensionner la colonne A et B. Et du coup, elles ont les mêmes dimensions. D'accord? Donc, moi, si je souhaitais, par exemple, étirer ces formules au reste de mon tableau, donc au reste de ma ligne, admettons, je vais venir ici et je vais les étirer. Je vais venir jusqu'au L. Et bien ici, je vais sélectionner une nouvelle fois mon tableau, d'accord, enfin toutes mes colonnes.
Et là, pareil, j'ai resélectionné la bordure de la colonne A. Et du coup, bah, c'est venu me redimensionner toutes les colonnes que j'avais sélectionnées avec les mêmes dimensions de la colonne A. Du coup, ici, bah, mon tableau est sélectionné. Je peux aussi venir dire que, hop, je veux qu'on le centre horizontalement. Et donc là, du coup, bah voilà, vous avez vos dates en format ligne. Ça, c'est la version manuelle. C'est quand vous venez écrire les 2 premières dates et puis après étirer. Admettons, votre feuille 1 est une base de données. Et donc, dans votre feuille 2, vous souhaiteriez retrouver toutes les dates que vous avez en colonne dans la feuille 1, mais cette fois-ci en ligne dans votre feuille 2. Eh bien, c'est très simple. Ici, vous allez, en A3, vous allez écrire la formule égale transpose, donc il me la propose. Et la formule transpose, c'est de venir dire, donc entre parenthèses, on vient mettre le tableau ou la plage de données que l'on souhaite. Donc, je vais fermer la boîte de dialogue. Et donc, moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux toutes les dates dans la feuille 1 de la colonne D. Donc là, ça vient bien me dire, dans la feuille 1, toute la colonne D. Je pourrais lui dire que je souhaite commencer à D2, par exemple. Mais là, ce n'est pas mon cas. Moi, il n'y a pas d'en-tête dans ma colonne, donc ça démarre dès D1. Donc, je laisse comme ça. Je clique sur Entrée. Je me remets après le D ici. Je clique sur Entrée et on retrouve bien ici toutes mes dates en ligne. Donc là, on a vu qu'on s'était arrêté. Donc je vais agrandir celle-ci. On s'est arrêté au 20 juillet. Qu'est-ce qui se passe là en dessous? Si, par exemple, je viens rajouter le 21 juillet, et bien dans ma feuille 2, il est venu me rajouter le 21 juillet. Ce qui veut dire que si votre feuille 1 vous servait de base de données et qu'à chaque fois que vous viendriez rajouter une base un élément dans votre base de données, eh bien, celui-ci se rajouterait automatiquement dans votre ligne. Donc, du coup, ça vous fait gagner du temps en saisie. Voilà. Donc, ça, c'était pour les formats. Pour les formats monétaires, donc je me remets dans ma feuille 1, je vais remonter à la ligne 1, donc dans la cellule E1. Par exemple, ici, je mets 20, d'accord? Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous venez cliquer sur le menu rapide et vous venez lui dire que c'est un format monétaire, donc 20 €. Soit vous pouvez venir dans le 1, 2, 3 et venir, au lieu de prendre une valeur comptabilité, vous pouvez venir prendre une valeur devise. C'est vous qui voyez. Vous pouvez venir choisir des devises arrondies ou ici de venir mettre une devise comme ça et vous pouvez très bien rajouter autant de zéros que vous voulez après la virgule ou les retirer. Là, moi, je l'ai fait uniquement dans la cellule. Donc, du coup, si je veux retrouver ce format-là, je vais revenir en arrière. Encore une fois, pour éviter que vous ayez à reproduire des mises en forme, ben, je sélectionne ma colonne et je viens lui dire que je veux un format en euros. Et ici, maintenant, si je mets 20 €, 25 €, là, que j'étends, et ben là, il va venir compter 2,55, mais il gardera le format monétaire. Voilà, ça c'était quelques petites astuces sur le format de vos plages, de vos cellules. Il peut arriver parfois qu'effectivement, quand on rentre des formules, des choses comme ça, si au démarrage on n'a pas bien mis le bon format, et bien du coup vous vous retrouviez avec des erreurs.
Si vous souhaitez d'autres astuces sur Google Sheet ou sur Google Doc, eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé et si je peux vous faire une petite vidéo d'explication, ce sera avec plaisir. Si vous souhaitez vous former à Google Sheet, à Google Docs, à Gmail et à tous les outils numériques, enfin, tous les outils bureautiques de Google, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis formatrice sur Google Workspace et j'accompagne les entreprises ou les particuliers à se perfectionner sur les outils collaboratifs Google. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.